Emmanuel Macron doit-il se poser la question du maintien de François Bayrou au gouvernement? Non, on n'est pas dans une crise de cette nature-là. On n'est pas dans une fronde idéologique où François Bayrou contesterait la politique du président. On n'est même pas dans une crise d'autorité où il partirait en guerre contre le Premier ministre et réclamerait une sorte d'indépendance, comme on a pu connaître du temps où des ministres un peu de caractère, Bérégovoy avec Cresson, Sarkozy avec Raffarin, voulaient leur indépendance et un lien direct avec le président. Non, Bayrou est un cas à part, c'est évident. Il a tort dans cette affaire. Son intervention auprès de Radio France n'était ni fait ni à faire. Sa manière de se défendre comme président du MoDem alors qu'il est garde des Sceaux est quand même ambiguë, mais on n'est pas dans une crise majeure. Il faut que le garde des Sceaux reste concentré sur sa copie, la fameuse loi pour améliorer la confiance dans l'action publique que les Français ont perdue, et qu'il fasse faire à ses troupes du MoDem toute la lumière sur ces problèmes d'assistants parlementaires. Qui a travaillé pour qui a payé qui. Il peut le faire d'emblée en mettant toutes les pièces sur la place publique. C'est quand même un peu gênant, voire contradictoire, ce garde des Sceaux mis en cause qui porte cette loi censée nous redonner confiance en la politique. Oui, en même temps, c'est emblématique. Bayrou vient de l'ancien système. Il vient de l'ancien monde, un monde où les partis bricolaient pour se financer, un monde où l'on prenait la parole un peu à tort et à travers, un monde où on était dans l'expérience accumulée. Or, les Français ont choisi le renouvellement le plus complet, non seulement des hommes et des femmes, on l'a vu aux législatives, mais aussi des pratiques. Donc quelque part, François Bayrou, parce qu'il a un pied dans l'ancien temps, est le mieux placé pour réformer complètement les pratiques politiques. Et sa loi, qui est présentée ce matin au Conseil des ministres, comporte des volets très intéressants. Elle va dans le bon sens. Elle est incomplète et imparfaite. Imparfaite, le Conseil d'État l'a dit, le cabinet doit la retravailler. Incomplète, les parlementaires le savent et ils devront travailler au Sénat puis à l'Assemblée pour améliorer, compléter cette loi. Mais finalement, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a connu les turpitudes du passé, qui même d'ailleurs, avec son parti, doit rendre des comptes sur certains aspects de la vie politique pour renouveler complètement ces choses-là. Pour terminer une carrière, parce que c'est le dernier grand poste qu'occupe François Bayrou, on ne peut pas rêver mieux.